Amen. Ouais, on va dire dans Romains 6, on va dire le verset 3. Ignorez-vous que nous tous nous étions baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc enseveli avec lui par le baptême de sa mort, afin que Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi nous marchons en nouveauté d'esprit. Le verset qui nous intéresse. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, et nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Une même plante avec lui. Donc tu es maintenant une même plante avec lui. Si je dis que je suis une même plante avec l'arbre qui est à côté, là-bas, si on coupe l'arbre, moi aussi je suis coupé. Amen. Alléluia. Et c'est cette réalité ou cette révélation qui manque beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Qui fait des prières d'action, ils trouvent comme ce n'est pas des prières parce qu'ils ne comprennent pas que tout a été accompli. Alléluia. Amen. Alors, nous allons rapidement, amen. Donc je dirais que ta Pâque ne sera jamais significative si tu ne t'identifies jamais à Christ. Amen. C'est pourquoi les épîtres sont importantes, mes bien-aimés. Tu peux comprendre les Jésus historiques des évangiles ou la parole qu'il a prononcée. Mais si tu n'as pas l'explication que les apôtres donnent pour comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé, tu vas être à côté. Les épîtres expliquent l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons voir à travers ceux qui ont déjà fait la prière de combat que je donne aux gens, on parle de l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'ensevelissement, l'œuvre de la résurrection, on parle de l'œuvre de la crucifixion dedans. Ça, c'est des choses que Jésus a accomplies pour nous à la croix de Calvaire. Nous allons voir aujourd'hui comment moi, comme enfant de Dieu, ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans, soit une réalité pour moi et que je vive réellement cela. Alléluia. Quand tu comprends cela, les diables ne jouent pas avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la Pâque donc est un vrai jour d'action de grâce à cause de ces trois choses. La première chose, nous avons, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, vous commencez à commencer où? À Gethsemane. Jusqu'à la crucifixion. Alléluia. Gethsemane, pour ceux qui étaient jetés à la prière, j'ai un peu parlé de ça. C'est le lieu de la souffrance psychique. Où Jésus a souffert psychiquement, mentalement. Il a tellement souffert, il n'était pas blessé. On ne l'avait pas frappé. Mais il voyait déjà par où il devait passer et cela a été dur pour lui qui était dans le corps humain. Il a prié. Vous voyez que dans la croix, il n'a pas prié, il était silencieux, il subissait. Mais Gethsemane, il a prié au point que la sueur ressemblait à des grumeaux de sang qui tombaient de sa face. Il a même dit, Seigneur, si c'est possible, que cette coupe-là s'éloigne de moi. C'est que ça devait être très dur, ce que le Seigneur a vécu pour toi et pour moi. Très dur. Alléluia. Amen. Amen. Je disais donc que tout ce que Jésus a subi mentalement et physiquement a une signification pour nous à travers l'identification. Quand tu es réellement identifié en Christ, tu comprends que ce que lui, il a subi, toi, tu ne dois plus le subir. En d'autres termes, cela va t'arriver, mais ça n'aura pas le même effet que ça a vu sur lui, parce que lui, il a pris ta place. Yes, nous comprenons bien, aimé. Parce que si nous laissons Satan, comme hier, la nuit, on a prié pour quelqu'un pendant longtemps, l'Esprit avait dit qu'il était sauvé. Non, je vais parler de ça après. Amen. Je vais donner un exemple. Amen. Alors, nous comprenons des fois l'ennemi peut t'attaquer par autre chose, mais toi, si tu restes ferme, histoire d'hier, la nuit, c'était problématique à minuit, à 3 h du matin, quand j'ai appelé, tout avait changé, c'est pas parce que je suis resté en prière. Alléluia. Amen. Tu vois une veuve qui te console, toi qui l'appelles, la veuve te console. Wow. La veuve te console, toi qui appelles. Toi le pasteur qui a prié pour elle. Hein? C'est merveilleux les choses que le Seigneur peut faire. Amen. Et c'est une personne qui a reçu Christ il y a une semaine. Amen. Pendant le tourment de son mari. Alléluia. L'identification à Christ est extrêmement importante. Quand tu t'identifies à lui, alors tu peux comprendre que si tu as des problèmes qui te font souffrir psychiquement, que ce soit les rejets des gens, que ce soit l'incompréhension qui se transmet en rejet, que ce soit les injures des gens,
Que ce soit les choses qui font que mentalement, tu es down. Tu deviens comme dépressif. Amen. Tu es comme David qui fuit Jérusalem poursuivi par son propre fils. Amen. Tu dois savoir que cette souffrance-là, au lieu d'aller courir derrière un psychologue, là, Jésus de Nazareth a déjà pris ça. Tu as simplement à t'identifier en lui. Et a dit au diable, loin de moi. Amen. Christ a prié, c'est là pour moi. Si je ne souffre pas une seconde fois. Alléluia. Amen. 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 Alors, l'identification était très importante. Alors, un peu dans Colossiens 2, c'est un texte long. L'Esprit a donné ça pendant qu'on priait, pendant la. Je crois que c'est notre texte central si j'obéis strictement au Saint-Esprit. Qui me donne la grâce d'obéir. Amen. Et Colossiens 2, 10, c'est pendant qu'on priait, mais on va lire à partir de 12. Amen. 2, 10 dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui, parce que vous êtes identifié en lui. Vous avez tout pleinement en lui. L'autorité, la victoire, l'assurance en lui. Amen. Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Qui a, vous connaissez qu'on parle des démons. Qui a, les démons, c'est qui en fait les démons? Et puis ils étaient quoi avant? C'était des anges. Et puis ils étaient déchus. Qui les a créés avant? Dieu. Après ils se sont révélés, ils sont devenus démons. Mais Dieu, il dit que vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il faut te construire de l'autorité que Dieu vous a donnée. Et beaucoup de choses ne seront plus tourmentées. Tu n'auras plus peur de voyager seul la nuit. Amen. Il y en a qui, quand je voyais la nuit, qui pleurent. Pourquoi tu as toujours voyagé la nuit? Mais moi, je n'ai pas peur la nuit, j'ai déjà voyagé la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors la Colossiens 2:12 dit simplement si, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, physiquement, je dis votre baptême que vous avez fait dans les eaux. Je précise que le baptême des eaux ne vous sauve pas. Vous devez d'abord sauver, connaître Dieu, et puis ça va être une signification pour vous. Si vous commencez par le baptême, mais le baptême, ça va être sauvé, vous êtes un religieux, il n'y a rien dedans. Alléluia. Amen. Alors si vous êtes né de nouveau, alors vous allez vous faire baptiser, c'est significatif. Vous fortifiez votre identification à Christ, vous demandez publiquement que vous êtes mort et ressuscité avec lui. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi à la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Amen. Quand vous vous identifiez ainsi en Christ, quel que soit le tourment, quelle que soit l'oppression, quel que soit, vous sentez une tristesse que vous n'avez pas d'explication. Des fois, vous avez envie de vous enlever la vie. Sachez que Christ a vécu cela pour vous. Et puis le Père a dit simplement ceci, que ma volonté soit faite. Et il a accompli cette volonté. Il a déclaré sur le tout est accompli. Toi, aujourd'hui, cette souffrance ne peut plus dominer sur toi. Alléluia. Ne peut plus dominer sur toi. Amen. Amen. Alors, là, allons un peu dans Marc 14, verset 33 à 34. Je vais revenir sur ça. Amen. Marc 14, rapidement, qui peut me lire cela? Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Amen. 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 Marc 14, verset 33. Amen. 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 Voyons ce thème qui commence à Gethsemane. Qui est là déjà? Qui peut nous lire? Allez-y, papa, frère Nari, papa Nari. Marc 14, 33 à... Oui. 33 à... Oh, juste à 35, on va aller rapidement. Amen. Marc 14, 33, 35. Il prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Amen. 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 Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ton âme a-t-il déjà été triste jusqu'à la mort? Le jour de ta déception, le jour de ta trahison. Amen. Amen. Le jour de cet échec qui te reste marqué dans la tête, toi qui as toujours réussi dans la vie. Les jours de cet abandon, les amis, où tu te retrouves seul dans ton coin.
Il a pris cela à Gethsemane. Il a souffert psychiquement, très fortement, au point d'aller, dès que vous allez, il commençait à prier comme le sang sortait de son front. Alléluia. Il n'y a pas une souffrance psychique qui puisse te détruire quand tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'en sortiras et certainement tu t'en sortiras. Amen. Il y a un jeune homme pour qui j'ai prié, il va sourire. Avant qu'il me connaisse, il était très dépressif. Très dépressif. Alors quand c'est l'homme le plus joyeux qui m'appelle. Quand il m'appelle, il réjouit mon cœur. Quand il appelle, il est toujours joyeux. Il a prié après, il me dit, madame a réussi son politique. Il est toujours joyeux. Toujours joyeux. Christ, c'est la solution. Amen. Ce n'est pas les psychologues, c'est pas les... Vous savez que quand on te donne un antidépresseur, si tu as fait la dépression déjà 2 fois dans ta vie, c'est fini, c'est toute la vie que tu vas prendre ça. Tu deviens esclave de ces médicaments. Alléluia. On y va rapidement parce qu'on va terminer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, amen. Amen. La trahison des siens. Jésus a vécu la trahison. C'est le mot que les gens n'aiment pas. Même nos jeunes, déjà, quand un ami te trahit, tu n'es pas content. Tout le monde va avoir un ami fidèle. Amen. Tout le monde va avoir une amitié fidèle. Tout le monde va avoir un mari fidèle, une femme fidèle. Amen. Alléluia. Même de la chrétienté, les 5 à l'église, on l'appelle les fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. De la fidélité, c'est quelque chose d'important pour la vie humaine. Mais la vie n'est pas toujours ce qu'on croit. Amen. À un moment donné, vous allez subir une trahison d'une manière ou d'une autre, soit au travail ou ailleurs. Mais la solution est en Jésus-Christ. Parce que lui, il a subi la trahison. Amen. Vous savez, ces 3 personnes, Judas, Pierre et tout le peuple, je n'ai pas appelé une personne, ont trahi Jésus. La veille, c'était l'entrée de la Jérusalem qu'on appelle aujourd'hui dimanche de Ramon. Tout le monde était dans la liesse, il était sur la nef, tout le monde criait Hosanna, Hosanna, gloire. Béni soit celui qui vient au nom des Seigneur. Et une semaine après, tout le monde l'avait renié. Même les gars, tu vois, quand tu es un leader, quand quelqu'un te renie, bénis-le simplement. Tout tôt ou tard, il te reviendra. Amen. Paul a renié et Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Il dit non, je ne connais pas cet homme. Même une jeune fille est venue lui dire non, toi, la face là, vous savez, quand tu es chrétien, tu ne peux pas te cacher. Frère, je ne vais pas aller quelque part, c'est caché. Les gens m'ont dit non, toi, tu n'es pas comme nous. Toi, tu as quelque chose. Toi là, même si quand on juge cela, toi, il y a quelque chose. Même s'il y a des tresses, mais il y a quelque chose qui te dit mais non, il y a quelque chose de différent dans la vie de cet homme. Amen. Un chrétien ne peut pas se cacher. Alléluia. Mais Paul, on l'a découvert parce qu'il ne pouvait pas se cacher. Quand tu avais 3 ans avec Jésus, tu ne peux pas se cacher. Amen. Il a dit, je ne connais pas. De quoi vous parlez? Je ne connais pas cet homme. Et le Seigneur l'a regardé. Ah, Pierre, ça dit la mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'enseignement n'est pas aujourd'hui que quelle que soit la trahison que vous vivez, vivez-la avec sérénité. Amen. Bénissez les gens. Amen. Bénissez. Parce que si vous êtes dans la vérité et que vous bénissez, les gens sauront et verront que vous êtes dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous parlons de Judas. Judas a vécu tout le temps avec le Seigneur. Amen. Il y en a qui disent Judas c'était mauvais, c'était l'enfant du diable et tout ça. Mais Judas était disciple de Jésus-Christ. Mais dans le plan de Dieu, quelqu'un devait trahir Jésus. Donc il a eu le malheur d'être dans le plan de Dieu. Pour pas qu'il s'est repenti après. Il allait remettre cet argent. Il n'a pas mangé cet argent. Le rebond est entré en lui. Amen. Je ne suis pas dans ce débat où il est, s'il est au ciel, où il est. C'est Dieu qui connaît où est Judas. Amen. Mais je sais que s'il n'avait pas trahi Jésus, le plan de la rédemption n'aura pas eu lieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, que ce soit un Judas que vous avez dans la vie, quelqu'un que vous aimiez bien, qui vous a trahi, bénissez. Amen.